il y a la dimension juridique. Si on sait qu'on ne jouit pas des mêmes protections, on n'est pas sécurisé comme tout le monde. Quoi qu'on fasse, on est toujours condamné, à tort ou à raison. On n'a pas les mêmes prérogatives sur le plan juridique. Il y a lutte pour la reconnaissance. Le troisième niveau, c'est le niveau de la solidarité. Si on n'est pas reconnu comme une personne utile dans la société, quoi que vous fassiez, on ne reconnaît pas vos mérites, on ne reconnaît pas votre valeur, on ne peut pas vous confier des responsabilités, ça crée des conflits. Donc, ce qui est vrai au niveau des individus est aussi vrai au niveau des États, parce que la protection juridique des peuples, c'est d'abord la protection des États dans les rapports entre État et État, et en plus, c'est à l'intérieur de chaque État où chaque État doit faire en sorte que tous ses citoyens jouissent des mêmes traitements sur le plan affectif, sur le plan juridique et sur le plan de la solidarité sociale. Alors, les problèmes des États, des pays africains, a une double connotation, c'est-à-dire qu'au niveau interne, les responsables politiques ne défendent pas, ne sécurisent pas leur propre population. Ils sont les premiers à frapper leur propre population. Ils sont les premiers à nuire aux intérêts de leur propre population pour leurs propres intérêts égoïstes et personnels. Vous prenez des pays comme les nôtres, RDC, vous êtes riches en ceci, mais la population est la plus pauvre. Mais à cause de qui? À cause surtout des responsables politiques qui ne savent pas sécuriser économiquement, sécuriser juridiquement, sécuriser socialement, médicalement les populations. Ça, c'est à un niveau interne. Mais au niveau externe aussi, la plupart des pays africains n'ont pas voix au chapitre. Là où on décide les affaires du monde, là où on discute des visions, des lois, de l'économie mondiale, internationale, leur voix ne porte pas. Et ils n'ont pas de moyens juridiques, ils n'ont pas de moyens, la force économique, ils n'ont pas de moyens, la force militaire pour pouvoir imposer leur point de vue. Ce qui fait que leurs efforts doivent être doubles dans les développements éthiques et juridiques dans la protection des peuples. Un effort éthique, juridique à l'interne d'abord. Il faut qu'il y ait des lois qui protègent les citoyens. Il faut qu'il y ait des infrastructures pour le bien-être des citoyens. Il faut qu'il y ait une justice qui protège tous les citoyens, etc. à l'intérieur. Mais il faut aussi qu'il y ait des structures fortes pour que dans la rencontre d'État à État, dans les partenariats bilatéraux ou multilatéraux, RDC-Italie ou RDC-Union européenne, que les rapports soient les rapports de partenariat, mais pas les rapports de domination, les rapports d'exploitation. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Non. Ça devait être la raison la plus raisonnable qui doit être la meilleure, mais pas la raison la plus forte. Or que maintenant, c'est le langage de plus en plus du plus fort. Il faut parler fort, il faut être fort pour qu'on vous respecte, pour qu'on vous donne raison. Et les plus forts peuvent bloquer des lois justes, peuvent encourager des situations injustes, parce que justement, leur situation au niveau international est une situation de privilégié. Et là, il n'y a pas de reconnaissance comme telle. Alors, comme je disais, ce problème-là de l'identité, c'est en fait un problème de rencontre des cultures, et il n'y a pas une culture qui est faite une fois pour toutes pour rester une culture supérieure ou inférieure. Les cultures doivent accepter d'être dynamiques.
Et être dynamique, c'est-à-dire accepter d'entrer en contact avec d'autres cultures, d'autres identités. Voir dans ma culture, dans ma manière de voir, qu'est-ce qui est susceptible d'assurer un développement vers le mieux, sur le plan éthique, sur le plan juridique. Et voir pourquoi les autres réussissent mieux, qu'est-ce que je peux prendre chez eux. C'est comme ça qu'il y a des Africains qui ont pris, par exemple, les modèles comme le Japon, c'est un modèle à suivre. Pourquoi? Le Japon aujourd'hui, c'est une nation développée, mais développée depuis la révolution de Meiji, parce qu'ils ont dit, nous ne devons pas nous fermer à la modernité occidentale, nous devons nous ouvrir, mais nous devons aussi protéger nos propres valeurs culturelles. Les valeurs positives de chez nous, on ne doit pas les jeter, on ne doit pas suivre aveuglément ce que font les autres, mais nous devons voir chez les autres ce que nous pouvons prendre pour que nous fassions des non-différences positives un bienfait pour l'humanité. Une identité ne doit pas être figée, une identité ne doit pas être hermétique, une identité se construit, une identité est toujours en mouvement, en rapport avec les éléments qui peuvent venir des autres. Parce que, en fin de compte, ce qui est premier, ce n'est pas d'abord les différences. Les différences ne peuvent être perçues que sur fond de ce qui nous est commun. Je crois que je ne sais pas si c'est Monseigneur ou c'est vous qui avez dit qu'on insiste plus sur ce qui nous divise. On insiste moins sur ce qui nous met ensemble. On ne voit pas, on ne favorise pas ce qui peut construire une convivialité comme celle-ci. Par exemple, nous sommes là, dans une rencontre, nous venons de partout, on en parle très peu, mais il aurait suffi qu'il y ait un incident ici, contre moi ou contre les médias. Souvent, on insiste, on fait la publicité que sur ce qui va mal. Et ça, c'est une mauvaise manière aussi de présenter la situation. Il faut encourager ce qui est bon, ce qui est bien, parce que nous sommes d'abord communs avant d'être différents. Sur le plan biologique, on a parlé ici des gènes et tout ça. Les gènes d'une personne humaine, quelle que soit son origine, sont les mêmes gènes. Le sang est le même. Le fonctionnement d'un corps est le même. Sur le plan de l'intelligence, les intelligences sont les mêmes. Mais ce sont maintenant les conditionnements, les différences de contexte, de situations, d'éducation, de travail, des familles, des lieux de travail qui feront que là on accentue tel fait, ailleurs on minimise ce fait-là, là on trouve que ça c'est bon, ailleurs on trouve que c'est moins bon. Il ne faut jamais être bloqué, fermé sur son petit monde. Il faut être fort dans son petit monde, mais avec votre force-là, contribuer à renforcer et pas à fragiliser le monde de tout le monde. La notion même de cosmos devient une notion revisitée. Ce qui est commun d'abord, c'est le monde. Le monde nous est commun. Nous sommes à l'heure de la mondialisation, de la globalisation, les citoyens du monde. Normalement, celui qui a ses papiers en ordre, celui qui a un travail, tout ça, qu'il soit africain, il peut venir travailler ici s'il remplit les conditions. Mais c'est dans les conditions qu'il faut éviter de favoriser la ségrégation. Il faut voir quel est le bien qu'on peut apporter à l'autre, qu'on peut apporter à soi-même, pourvu que ce qu'on apporte soit de nature à construire une identité universelle, mais pas à détruire les identités des autres pour pouvoir imposer son identité. Et parce qu'il arrive aussi que vous allez quelque part, on vous accepte avec votre différence, mais vous voulez imposer vos différences à ceux qui vous ont reçus. Vous voulez qu'eux commencent à réfléchir comme vous, ils commencent à manger comme vous, ils commencent à danser comme vous. Alors là, vous tombez dans les extrémismes, vous tombez dans le terrorisme, vous n'êtes pas tolérant.
l'identité universelle, c'est une identité de tolérance mutuelle. Dans ce qui est autorisé, dans ce qui est juste, dans ce qui est raisonnable, dans ce qui est éthiquement acceptable, de ce qui est juridiquement acceptable. Tolérance justifiée, mais pas imposition des forces, parce que vous êtes plus fort, parce que vous avez des armes. Vous voulez maintenant, au lieu d'avoir une identité mondiale plurielle, polycentrée, ouverte, vous voulez ramener maintenant le monde à une vision totalitaire, à une vision unique, imposable à tous, quelles que soient les conditions, quels que soient les milieux, et ça, ce n'est pas constructif. En fin de compte, on demande aux Africains actuels de se considérer d'abord, ils sont citoyens du monde. Mais être citoyen du monde ne veut pas dire que quitter, renoncer ses origines. Non. Avec ce que vous avez comme potentiel, entrez dans la compétition, dans la construction du monde. Il y a un proverbe africain qui dit « Un être humain véritablement humain, avant d'être un homme, nous sommes d'abord des arbres plantés quelque part. » C'est-à-dire, chaque homme a ses racines quelque part. Vous êtes né italien, vous êtes né congolais, il ne faut pas rejeter ça, il ne faut pas renier ça parce que ça vous suit. Vous ne pouvez pas ne pas être ce que vous êtes de par votre racinement. On est d'abord des arbres plantés quelque part. Mais parce que nous sommes des hommes, après avoir été des arbres, nous sommes des animaux qui peuvent, avec ce que nous avons, nous mouvoir. Un animal, il est né ici, mais il peut aller à l'avenir après. Il peut aller voir chez les voisins. Il peut bouger. Sans ignorer que j'appartiens à telle maison, j'appartiens à tel pays, j'appartiens à tel continent. Et en fin de compte, l'homme véritablement humain, à part qu'il est un arbre qui a des racines, à part qu'il est un animal qui peut se mouvoir, il a une intelligence qui peut aller partout et juger dans ce qu'il va rencontrer partout, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui n'est pas constructif, et il va avec son enracinement d'Italien ou de Congolais, avec son animalité, il peut voir chez les voisins, et les voisins les plus proches deviennent maintenant les voisins les plus lointains, et avec son intelligence, il peut amener dans cette rencontre-là quelque chose de positif. Donc l'Africain il doit cesser de se plaindre, de rejeter la faute aux autres, mais il doit aussi ne pas être naïf, ne pas reconnaître que sa situation actuelle, c'est aussi la faute des autres, mais avec cette lucidité-là, ce discernement, il doit maintenant entrer dans la mondialité, il doit entrer dans l'effort commun pour qu'il y ait croissance éthique et sécurité juridique des peuples. Il y a des textes très très beaux qui sont écrits, mais c'est la mise en application qui pose problème. Et ça pose problème par la faute des Africains d'un côté et par la faute des autres qui sont plus forts de l'autre côté.